ces nouvelles technologies, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel, digital. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la tech, le podcast de CDC Informatique. Je suis Audrey Bénard et je travaille au service communication. Aujourd'hui, nous poursuivons notre saga dédiée au cloud native. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que le développement d'applications cloud native s'articule autour d'une architecture modulaire qui utilise des services indépendants et faiblement couplés. Chaque microservice assure ainsi une fonctionnalité précise, s'exécute dans le cadre d'un processus propre et communique via des interfaces de programmation d'applications ou plus communément appelées API. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Pour parler de cette conception basée sur les API, je reçois Aline Grave, directrice de la transformation cloud native au sein de CDC Informatique. Aline, bonjour. Bonjour Audrey. Alors pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce qu'est une API ? Alors API, c'est un acronyme qui signifie Application Programming Interface. Autrement dit, en français, interface de programmation pour les applications. Donc ça va être le mot le plus important, c'est bien interface, puisque c'est un composant, un élément qui permet de connecter les services, applications aux environnements différents afin qu'ils puissent communiquer ensemble. Autrement dit, il va s'agir d'accéder à un service comme des données ou des fonctionnalités plus complexes qui sont fournies par un système tiers. On peut également dire que l'API va permettre de rendre disponible la data, des données ou des services d'une application afin que d'autres applications les utilisent de façon sécurisée. Et le point le plus important, c'est aussi que ces données vont être mises à disposition en masquant la complexité du traitement. Donc le SI sera rendu plus modulaire et agile. Des caractéristiques des API sont nombreuses. On est sur un langage de programmation universel et simplifié. On parle d'un contrat d'API. L'accès à des données, à des fonctionnalités se fait sans avoir besoin de maîtriser l'intégralité de la mise en œuvre. Un point important également et qui participe aux architectures cloud native, c'est la réduction du time to market pour gagner en efficacité. Donc entre le moment où le besoin est identifié et le besoin où il est mis à disposition des métiers, on a un délai qui est le plus court possible, ce qui permet d'être vraiment au rendez-vous. On peut avoir plusieurs exemples d'API, par exemple pour accélérer sur l'intégration d'un service de cartographie. Aujourd'hui, la plupart des équipes de développement vont intégrer l'API Google Maps, que beaucoup connaissent, puisqu'elle permet quand même de faciliter l'intégration de ce type de service. Et elle peut être intégrée dans l'application et être personnalisée. Il y a d'autres exemples comme les API de recherche de Twitter qui permettent rapidement aussi de connaître, par exemple, la popularité d'un hashtag. Donc, vu ce que tu expliques, je pense qu'on peut dire que du coup, les API, c'est un véritable avantage pour les développeurs. Tout à fait, c'est un avantage pour les développeurs, mais plus globalement pour l'ensemble de l'équipe. Dans les architectures cloud native, on est dans une logique de future team, d'équipes cross-fonctionnelles qui participent à la fabrication d'un produit. Et là, ce qui est important, c'est de gagner en efficacité, gagner du temps et de se focaliser sur le cœur business. Donc, on va réduire le nombre de lignes de code dans un programme. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est vraisemblablement un enjeu de RSE. C'est un enjeu fort pour CDC Informatique, puisque derrière le RSE, je rappelle, c'est la responsabilité sociale et environnementale. On touche aussi un peu à la sobriété numérique en limitant le nombre de lignes de programme. On va créer davantage de cohérence entre les applications. Donc ça s'inscrit dans une logique de faible couplage des services dès lors que la stratégie d'APIisation a été correctement pensée. Donc il y a tout ce travail de conception préalable qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir des API répondant vraiment à cet objectif. Et enfin, un point non négligeable, c'est la possibilité qui s'inscrit aussi dans une logique d'ouverture, mais c'est la possibilité de créer de nouveaux services monétisables. On voit déjà quelques éléments de réponse dans la définition même de l'API, mais concrètement, en quoi l'API justement est-elle si importante dans l'approche cloud native ? Alors, l'API est fondamentale dans l'approche cloud native, puisque, je rappelle, le cloud représente la mise à disposition des ressources sous forme de services, microservices et d'API.
Donc une application cloud native, Olivier l'a largement rappelé dans le premier épisode de cette saga, c'est une application modélisée pour tirer parti des caractéristiques d'abstraction, de scalabilité, de flexibilité de l'infrastructure cloud. Donc on est vraiment dans une logique de ressources à la demande. Cette infrastructure va permettre de se concentrer vraiment sur la création de valeur métier sans perdre du temps sur les différentes couches d'infra. L'infrastructure cloud native fournit une API consommable, accessible à travers des langages de développement, en garantissant une sécurité forte à tous les niveaux, et bien des politiques d'authentification et de gestion des habilitations. Il ne s'agit pas de laisser une API utilisable, appelable par n'importe quel partenaire. Il faut s'assurer que les habilitations sont au bon niveau pour exploiter, pour utiliser cette interface. L'API, elle figure parmi les facteurs clés de réussite de bascule dans le modèle cloud native. Donc pas que l'API, il y a aussi le mode produit, puisqu'on sait que le produit est au cœur du cloud native. Parmi les facteurs clés de bascule, à côté des API, on a aussi toute la culture de collaboration et d'amélioration continue. On parle de culture DevOps, qui est vraiment alignée sur cet objectif de livrer plus vite de la valeur métier. Et par défaut, ce sera uniquement via des API que l'on pourra agir sur des ressources déployées dans le cloud. Que dire de plus ? Peut-être que l'infrastructure cloud native est par essence contrôlée par des API qui vont être administrées par du code, et ça dans le but d'exécuter les applications. C'est important et les clouders l'ont très bien identifié. Il n'est pas possible d'accéder physiquement à l'infrastructure des clouders. Donc ils ont fabriqué dans un deuxième temps des interfaces entières qui permettent d'utiliser l'infrastructure, quelle que soit l'architecture des applications. Par nature, les architectures cloud native sont évolutives. Elles sont prévues pour absorber la croissance organique des applications au fur et à mesure qu'on va ajouter des fonctionnalités ou du refactoring. Et donc, les communications synchrones entre les composants vont permettre de profiter des appels API sécurisés de bout en bout. On le sait, la CDC Informatique accompagne la Banque des Territoires dans de nombreux projets stratégiques. Est-ce que pour conclure justement ce podcast, tu peux nous en donner quelques illustrations concrètes ? Alors, l'ouverture des SI, c'est vraiment un enjeu stratégique important pour accompagner la transformation digitale de la Caisse des dépôts. Donc, on va les accompagner en gagnant en agilité pour développer des nouvelles offres métiers. On va accélérer également à travers ces API sur le sujet, sur la thématique de l'innovation métier et l'ouverture. Donc pour donner quelques exemples, quelques illustrations et quelques chiffres sur le périmètre de la Banque des Territoires, on a déjà plus de 130 API, plus de 500 services implémentés, ce qui est un témoin de la maturité des équipes sur ce type de développement. On a bien compris la valeur ajoutée. On a un catalogue d'API avec la description des cas d'usage de chaque service, qui permet d'avoir une base. On va y associer des indicateurs de qualité, des SLA, notamment l'adéquation avec la cible et l'indication de la portée de l'API. On identifie plusieurs façons d'intégrer, en tout cas d'utiliser les API. Ça peut être du développement from scratch d'une API REST ou alors l'intégration d'API partenaires pour accélérer, pour faciliter la fabrication de nos produits. Et pour être encore plus concrète, 2 exemples qui ont été implémentés sur le périmètre de la Banque des Territoires, c'est Pamel Diamond, par exemple, qui est une API de validation d'un service qui permet de vérifier les coordonnées bancaires données par un titulaire de compte. Il y a aussi un autre cas singulier, c'est l'instant payment. Donc, pour finir, je dirais par rapport à ce qui se déroule à la BDT, donc à la Banque des Territoires, et dans le cadre du pilote ACN, on a des développements qui vont s'articuler de plus en plus autour d'une architecture modulaire. Donc on a eu un passage, une séquence sur les architectures microservices. Donc on va vraiment être dans cet objectif d'utiliser des services indépendants où là, voilà, chaque microservice va pouvoir assurer une fonctionnalité métier précise qui va s'exécuter dans le cadre d'un processus propre avec son propre environnement d'exploitation, sa base de données et qui va communiquer au moyen des API. Un grand merci Aline pour cet échange. Merci Audrey. Ainsi s'achève cet épisode des Rendez-vous de la Tech, le 3e de la saga dédiée au Cloud Native. Dans un mois, nous parlerons conteneurs, un autre des fondamentaux de l'approche Cloud Native,
À nouveau un grand merci à Aline Grave pour son intervention. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique.